problématique de trouver des débouchés. Le travail sur l'amont a été bien fait. Nous sommes arrivés à une quasi-autosuffisance et pour autant, la consommation au Maroc a baissé. La fertilité baisse, c'est un phénomène qu'on voit. Le pouvoir d'achat y est pour quelque chose, ça c'est des tendances lourdes, mais la baisse forte qu'on a eue vient par le dénigrement irresponsable. Parce que dénigrer un produit qui scientifiquement est simple, mais derrière est dans un business model qui génère des revenus à 400 000 éleveurs marocains, 400 000 familles marocaines, il faut vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça, c'est pour le moins irresponsable. Et la question qu'on se pose aussi, troisième message majeur que je voulais partager avec vous, est de dire, sachant qu'on a fait ce choix délibéré, assumé, de développer le lait et les produits laitiers au Maroc avec nos éleveurs marocains, c'est de nous poser la question, quel est le modèle pérenne de production du lait au Maroc? La pérennité s'entend par assurer un meilleur revenu aux éleveurs. Un meilleur revenu aux éleveurs, c'est le prix du lait, mais pas que le prix du lait, parce qu'on rentre dans cette discussion de clivage du prix du lait. Il y a le prix du lait, tout à fait, et il y a le revenu de l'éleveur. C'est-à-dire qu'à prix constant, mettons, que tu produises 6 litres sur une Holstein, 12 ou 24, c'est pas la même chose. C'est-à-dire en améliorant le rendement des éleveurs, normalement on est censé améliorer leur revenu. Alors que la base est très faible. On est sur une base nationale à peu près de 2000. Alors que nous arrivons dans des fermes élites au Maroc de faire 10 000, on ne va pas bien sûr avoir ça comme objectif, mais tous les experts aujourd'hui présents peuvent attester par un travail sérieux que nous allons, Inch'Allah, faire au niveau de l'interprofession avec le ministère et l'ensemble des associations professionnelles, de dire si on veut doubler le rendement, passer de 2000 à 4000 ou à 6000, c'est des choses très atteignables. Le revenu aussi s'explique par le coût de production. Et le coût de production vient essentiellement de l'alimentation. Et de dire comment aujourd'hui l'éleveur marocain alimente ses vaches. Est-ce que c'est une alimentation équilibrée, raisonnée, optimisée financièrement, à travers le travail que font nos amis provendés sur l'aliment composé, j'y arrive, et de développer une production de fourrage économiquement viable, alors que le secteur de l'aliment composé est structuré, il n'y a pas, à ma connaissance, de vis-à-vis structuré pour approcher cette problématique de fourrage. Le revenu aussi, l'amélioration du revenu doit passer par une meilleure formation de nos éleveurs, sachant que nous avons fait des études, en moyenne, nos éleveurs au Maroc ont à 3% eu une formation technique, donc ils se basent toujours sur cet héritage de génération en génération, sur des pratiques qui sont peut-être désuètes. Donc, quel est le modèle de l'élevage qui va améliorer le revenu de l'éleveur sur les trois aspects que je citais? La pérennité de l'élevage aussi s'entend par sa résilience. D'une année à une autre, on a des conditions climatiques changeantes. Ça se reflète sur le PIB, ça se reflète aussi sur le modèle d'élevage. Et donc, concrètement, dans un pays semi-aride, qui a tendance, la projection que nous avons, il y aura une raréfaction de l'eau, comment, quel système de production laitière pour préserver cet acquis stratégique pour notre pays, 400 000 éleveurs, 7 milliards, comment on va y répondre? Ça, c'est parmi les questions au niveau de l'interprofession, autant nous en tant qu'industriels et en tant qu'éleveurs, on doit y répondre. C'est bien entendu par un usage raisonné de l'eau, mais une production culturelle raisonnée par des espèces non consommatrices, mais aussi sur des questions, quels sont les bassins laitiers sur lesquels il faut investir, ou d'un point de vue pédoclimatique, ça a un sens. Et je terminerai par 2 points. C'est qu'on a parlé beaucoup de la bête. On a parlé de son alimentation, on a parlé de sa reproduction depuis tout à l'heure, et l'éleveur dans tout ça.
La moyenne d'âge, mesdames, messieurs, de nos éleveurs est en moyenne entre 50 et 55 ans. Je me plais à chaque fois que je rencontre les éleveurs et je leur dis واش كتشوفوا ولادكم في هذا الحفل؟ ملي كتستدعيهم واش كتشوفوا ولادك في الحفل؟ Je traduis, je pose la question en disant est-ce que vous voyez vos enfants poursuivre cette activité? Parce que la pénibilité y est forte. Les équipements sont là, mais le manque de formation fait qu'il y a une difficulté qui est notable. Est-ce que vous voyez cette pénibilité? La réponse n'est pas toujours positive. Et ça nous interpelle. Nous sommes des industriels, et pour notre pays qui avons la volonté de prospérer, c'est l'une des questions majeures auxquelles on doit répondre. Et on compte y répondre sur deux choses. Aujourd'hui, au Maroc et dans d'autres pays, la valeur du travail comme principe majeur culturel doit revenir. On doit promouvoir les chanteurs, les footballeurs, et toute la population très intéressante qu'on promeut dans nos chaînes, mais il faut revenir à dire qu'il y a en parallèle d'autres modèles, des gens qui sont dans des activités agricoles, qui travaillent sérieusement, qui travaillent 7 jours sur 7, 24 ans sur 24, qui ne connaissent pas ce que c'est que le congé, et il faut respecter ça, on doit les valoriser. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est de dire il faut inclure les enfants des éleveurs dans des activités connexes à l'activité des vaches. Très concrètement, en termes de service aujourd'hui, il y a un besoin majeur. Parage, contrôle laitier, insémination. Pourquoi ne pas connecter les enfants des éleveurs dans cette dynamique de telle sorte à ce qu'on les connecte à l'activité et on promeut ce modèle père. Le dernier point, si vous me permettez, par rapport au colportage. Le colportage, moi je veux, c'est un point tout à fait pertinent à soulever. Il ne faut pas avoir de raisonnement d'exclusion par rapport au colportage. Le risque sanitaire est clé, et si on veut avoir une réponse, elle doit être pragmatique, c'est-à-dire il faut voir comment intégrer ce process ou ces colporteurs dans l'activité structurée. Parce qu'ils existent, ils ont une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est des gens qui paient à la semaine, en connexion avec les souks. C'est des gens qui vont vendre des fourrages, gaz butane, c'est des notables des fois. Et donc concrètement, il faut laisser un effort logistique et un effort financier. Si on veut vraiment y répondre, il y a deux choses très concrètes. La première, c'est que économiquement, nous devons apporter aux laiteries un substitut valable au lait de colportage. Le lait industriel coûte 7 dirhams, le lait de colportage, ça dépend des périodes, mais il va passer de 3 à 4 dirhams. Il y a un gap de 3 dirhams. On a beau tout expliquer, après on ne peut pas demander à une laiterie d'abandonner 4 dirhams pour acheter à 7 dirhams. L'une des solutions, et on est en train de travailler dessus au niveau de l'interprofession, c'est passer à un contenant semi-industriel, 25 litres, 50 litres, pour nos amis laiteries, qui soit économiquement plus attractif que le contenant actuel. Et proposer à ces traders un rôle logistique avec les conditions sanitaires des petites citernes froides. Et alors, je pense que mon point est le suivant. C'est le circuit informel est une réalité. Elle ne sera, on ne pourra la bouger que si on lui propose une alternative valable, autant pour les traders, autant pour les laiteries. Et c'est des choses qui sont prises de façon très sérieuse. Pour terminer, c'est la dernière phrase, on a beaucoup de questions, comme vous voyez, il y a beaucoup de réponses, il y a des réalisations qui ont été faites, il y a une interprofession forte qui s'est constituée. Nous avons, en vis-à-vis de nous, et de façon très sincère, c'est pas je ne suis pas dans le politiquement correct, nous avons une administration à notre écoute et une administration qui est prête à nous accompagner de façon forte. Mon seul point en étant avec un collège de scientifiques, c'est qu'on se pose des questions et des fois, et c'est notre tort, on n'associe pas la communauté scientifique et on essaie de répondre à des questions auxquelles peut-être d'autres ont déjà répondu. Donc au niveau de l'interprofession, Dr. Lucas, c'est qu'on voit ensemble comment créer des canaux de communication avec la communauté scientifique pour
élevages au manque. Merci beaucoup.